Bonjour et bienvenue sur Radio Pluriel. On est avec les secondes du lycée Viviani. On est là pour parler d'égalité de genre et de lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBTQIA+. On commence avec l'interview de Elia, qui est bénévole et militante au collectif Orchis Vosges, qui est un collectif LGBTQIA+, et allié, intersectionnel, féministe et antiraciste. Quelles sont vos réelles raisons d'être féministe? Je pense que c'est important sur des sujets, par exemple sur les violences, par exemple, ou sur tout ce genre de situation où en fait c'est important de faire front ensemble. Et donc ça c'est une des raisons pour lesquelles je suis féministe, donc lutter contre les violences, lutter aussi contre toutes les formes d'inégalité qui fait qu'aujourd'hui encore, une femme peut pas forcément avoir le même parcours qu'un homme, qu'elle est tenue par des autres engagements qui font qu'elle peut pas forcément atteindre ce qu'elle aimerait faire, que par exemple on va quand même toujours nous dire que ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, même si ça commence à bouger. Donc je suis féministe aussi pour ça, pour que ces lignes-là bougent et qu'en fait les personnes de la génération suivante puissent aussi avoir accès à tout ce qu'elles ont envie d'être et qu'elles se sentent pas freinées dans tout ça. Pourquoi vous supportez les LGBTQIA? Déjà je suis une personne concernée, donc c'est une raison en soi parce que c'est aussi mon vécu, le vécu de certaines de mes proches. C'est encore aussi une question de lutte, de se dire en fait on milite parce qu'il y a des inégalités et du coup on s'engage parce qu'on veut que ces inégalités-là soient moins présentes. Donc c'est pour ça aussi que je soutiens les personnes LGBTQIA pour qu'elles puissent avoir, qui elles puissent avoir les mêmes droits que tout le monde, les mêmes possibilités que tout le monde. Par exemple, en fait, que pour une personne trans, qu'elle ait pas plein de trucs à faire dans son parcours qui soit super pénible et qui soit pas justifié. Qu'il n'y ait pas pareil des violences dans la famille, dans la rue, tout ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir les LGBTQIA, l'antiracisme, etc.? Alors, l'idée de penser ensemble, c'est de se dire justement, il n'y a pas qu'une forme de discrimination et il n'y a pas que, penser juste un féminisme qui soit très blanc, qui prenne en compte les considérations que des femmes blanches, par exemple, ça a ses limites. Et je pense que c'est important de réfléchir comment on se situe nous-mêmes dans plein de rapports de pouvoir différents et de se dire, des fois, on exerce des dominations sur d'autres et de les prendre en compte pour éviter en fait ça au plus possible, pour soutenir les personnes qui justement luttent elles aussi pour avoir des conditions de vie meilleures. Et du coup, voilà, pareil, là dans le collectif où on est, par exemple, on a des personnes, il y a des personnes cis, il y a des personnes non binaires, certaines sont lesbiennes, bi, il y a des personnes racisées, personnes qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est l'idée de faire un peu un espace commun pour nous toutes, nous tous, nous tous. Quelle est votre orientation sexuelle et comment avez-vous su que vous l'étiez? Alors du coup, moi je suis lesbienne. Comment j'ai su que je l'étais? C'était compliqué de le savoir parce que j'ai grandi en n'ayant aucun modèle et je connaissais même pas le terme. Donc je pense que j'ai mis à peu près... il y a eu plein d'années où je me posais des questions, mais j'avais juste pas les moyens de le mettre en mots. Donc je suis passée un peu... Dès que j'ai eu d'autres mots que hétéro, je me suis dit, ok, c'est ça. Et à chaque fois, je me disais, ouais, non, c'est pas encore tout à fait ça. Genre, non, je suis pas bisexuelle, non. Et du coup, c'est venu progressivement comme ça où voilà, je me rendais bien compte que j'éprouvais de l'attirance pour d'autres meufs, mais voilà, j'avais pas forcément ce terme-là. Donc je pense que j'ai réussi à poser le terme quand j'étais au lycée. Ok. Comment vous vous sentez face au jugement des autres? Alors, bon, les jugements des autres, je crois qu'il y a un moment, ouais, on commence à essayer de pas les considérer. Parce que je pense que c'est aussi de se dire, quand on essaye d'être soi-même et de faire en sorte que toutes les personnes autour de nous le soient, comme elles l'entendent, au bout d'un moment, oui, les autres vont juger, mais en fait, ce que vous disiez, ce que tout à l'heure a été dit, c'était oui, en fait, il y aura toujours des gens pour juger. Et il y a un moment, oui, par exemple, être ici aujourd'hui ou être dans une asso, c'est aussi le moyen de dire, on essaye de faire bouger les choses à notre niveau. Et donc, comme ça, ces jugements qui, des fois, peuvent être plombants, ils le deviennent moins parce qu'on se dit, en fait, il y a plein de choses qui bougent et il y a plein de personnes avec des pensées super cool qui sont là. Et du coup, ça permet de nuancer un peu tout ça. Comment vous vous sentez après le jugement des autres? Genre, est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous vous remettez en question? Alors, je pense que je me remets pas en question. Je me remets plus en question. Je pense que je l'ai fait
de se dire, bah, en fait, le regard des autres va quand même conditionner comment tu vas répondre et que tu te dis, bah oui, peut-être que je devrais pas me positionner comme ça. Et donc, des fois, je suis en colère. Avant, j'arrivais pas à être en colère. Maintenant, je crois que j'arrive à me dire quand même, bah, des fois, notre colère, elle est justifiée. Et donc, voilà. Des fois, je suis en colère, des fois, je suis triste parce qu'il se passe des choses où juste, ça nous rend triste, même si c'est pas par rapport à moi, mais des copines qui leur arrivait des trucs super pas cool. Ça me rend triste. Mais ça me donne juste plus envie de lutter, quoi. Ok. Est-ce que vous avez été soutenu par vos proches pour vos choix? Ouais, globalement, j'ai cette chance-là, je pense, d'avoir quand même des proches, que ce soit mes potes, ou ma famille, en fait, qui ont été toujours, enfin, bon, même si ça bouge, c'est pas forcément dès qu'ils apprennent qui on est, ils vont être en mode oui, mais en fait, à force, ça vient. Et du coup, j'ai eu cette chance-là d'avoir aussi, par exemple, plein de personnes concernées autour de moi sur ces questions-là, et aussi plein de personnes qui étaient engagées associativement ou dans des collectifs qui comprennent aussi. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. I be dripping so much sauce, got a bit looking like Grey Goose. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Blame it on my juice. Blame it on my juice. The juice don't look like this. Hold up, nigga, please don't make me have to take your bitch. Shit. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. 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 Somebody come get this man. I think he got lost in my DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Bonjour, ici Liwei, bienvenue à la radio Viviani. Nous sommes là pour vous présenter Sanae de l'association Anti-Chèvre LGBT. Bonjour Sanae, bienvenue. Bonjour Liwei. Parlez-nous de votre association. Nous, on est contre les chèvres LGBT. Pourquoi vous êtes contre les chèvres LGBT? Premièrement,
elles sont dangereuses. On ne veut pas qu'elles montrent cet exemple aux autres chèvres. Comment vous faites pour les différencier? Grâce à leur arc-en-ciel. Ah bon? Et il est bon? Oui, c'est un de nos meilleurs laits. Ah oui, elles font même leur coming out. Ah bon? C'est quoi un coming out? Ben, elles parlent, elles bêlent plus, elles se cachent plus, elles se montrent. Beaucoup de bergers n'acceptent pas. Sont-elles acceptées par les autres chèvres? Je comprends pas. Elles sont toutes acceptées. Vous devrez prendre exemple sur les chèvres alors. C'est absurde pour les chèvres, c'est absurde pour les humains. Et tout de suite, une page de pub. Chicodor et toute discrimination vont dehors. Le dentifrice, qui quand il est utilisé, fait fermer la bouche des discriminations. Brosse-toi les dents avec Chicodor et la haine partira dans l'évier. Emballage 90 centimes pour tout le monde. Un dentifrice acheté égale un panda sauvé. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Noah Marshall et je vais vous présenter les œuvres de ce musée. Tout d'abord, vous devez respecter quelques règles, on ne touche pas aux œuvres, pas de moquerie, pas de violence, toujours être respectueux, ne pas voler. Cela étant fait, nous pouvons maintenant commencer la visite. Tout d'abord, il y a une représentation de 2 statues avec 2 femmes qui s'embrassent, puis 2 hommes. L'œuvre se nomme Amour censure, comme la chanson de Oshi. Une zone dédiée aux drapeaux comme le drapeau lesbien, gay, non-binaire, transgenre, asexuel. Oui, bah c'est bon. On a compris, il y en a plein. Bon, très bien, continuons. Nous arrivons dans la salle dédiée aux peintures et aux tableaux montrant la sexualité, l'amour et entre 2 personnes. Les genres et des photos historiques de toute première Pride. C'est bientôt fini. J'en ai marre d'entendre parler des PD là. Continuons. Voici dans cette salle une représentation d'un moment historique pour la communauté LGBTQIA+. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du musée. Les élèves homophobes sont dégoûtés et ont des propos déplacés. C'est vraiment pas normal. Un homme doit rester avec une femme, sinon c'est contre nature. Si 2 personnes sont du même sexe et sortent ensemble, ils ne pourront pas faire d'enfants. Non mais n'importe quoi, ce que tu dis, c'est déplacé. Et même si un homme ou une femme sont ensemble et qui sont les 2 stériles. Dans tous les cas, l'adoption aura lieu. Donc ce ne sont pas les personnes LGBT le problème. Ils veulent que je réponde mais je suis dans ma baignoire. Je rappellerai quand j'enfilerai mon peignoir. Ils disent que c'est blanc mais je sais que c'est noir. Ils veulent que j'oublie mais j'ai bonne mémoire. Mieux vaut seul que les mauvais. N'invente pas que tu me connais bien. Évidemment je suis paré, hein. Je suis pas comme les autres, pas vraiment. J'aurais voulu comprendre avant. Je suis pas comme les autres, tranquillement. Je fais mon chemin, je veux pas ton temps. Je suis pas comme les autres. À la peine de dire que c'est ma faute. Ceux qui te le navire, t'es pas les nôtres. Je vais pas tout redire donc prends des notes. Comme les autres, je suis pas comme les autres. Pas la peine de dire que c'est ma faute. Je veux pas ralentir quand je pilote. Je vais pas tout redire donc prends des notes. Comme les autres, je suis pas comme les autres. Ils veulent que je sorte mais je reste dans ma fusée. Je suis devant la porte et je crois que tout ça m'a usé. Ils veulent que je réponde mais ça leur plaît pas quand je dis ce que je vois. Et du coup je crois que mon cerveau me sauve. Et chaque fois que je me serre dans le seau, y'a comme un truc qui s'avance seul, qui me dit qu'il faut lancer l'assaut. Je suis pas comme les autres, pas vraiment. J'aurais voulu comprendre avant. Je suis pas comme les autres, tranquillement. Je fais mon chemin, je veux pas ton temps. Je suis pas comme les